c'est sa réforme qu'il veut passer à tout prix. Donc c'est son mandat qui pose question. Moi, je suis favorable à ce qu'il, s'il veut passer en force sa réforme des retraites, qu'elle passe par référendum et que, comme l'a fait Charles de Gaulle, il respecte l'avis du peuple français et si c'est non à sa réforme des retraites, c'est lui qui doit remettre son mandat en jeu, ce ne sont pas les députés. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Journal des Net Investisseurs. Nous sommes jeudi et je suis là pour décrypter l'actualité et cette fois-ci on s'intéresse, vous l'aurez compris, à la retraite. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner et à nous lâcher un pouce en l'air pour ne rien rater, même pas des miettes. Pas des miettes. Pour rappel, cette réforme comporte un changement d'âge minimum légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans, contre 62 ans actuellement, mais aussi la fin des principaux régimes spéciaux, comme ceux liés aux cheminots, ou encore une retraite minimum de 1 100 € par mois et le cumul emploi-retraite. Beaucoup de choses. Cela fait donc réagir les députés comme Monsieur François Ruffin, député de la première circonscription de la Somme, ou encore Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne. Mais pas que, parce que vous aussi, vous êtes concernés. Avant de vous expliquer un peu plus en détail les impacts de cette réforme sur vos placements, j'ai une question pour vous. Avez-vous d'ores et déjà, peu importe votre âge, investi pour votre retraite? Et si oui, comment? Je suis très curieux de savoir comment vous faites, alors répondez-moi en commentaire sous la vidéo. On attend vos réponses. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les décisions que prendra le gouvernement, et quelles que soient les réactions évidemment des députés, de la majorité ou de l'opposition, il est un fait, la réforme des retraites va avoir lieu dans les prochains mois. La question en fait que vous devez vous poser, vous, net investisseurs, c'est dois-je attendre toujours autant du système global étatique de nos retraites à la française? La réponse évidemment vous la connaissez déjà, je ne vais pas insister, donc vous, communauté de net investissement, prenez les choses en main. On va en parler en 2 secondes et je vais vous mettre en avant évidemment ce sur quoi vous devez vous pencher à la fois pour votre retraite mais également en cette fin d'année 2022, le plan d'épargne retraite, le fameux PER individuel. Pourquoi? Très rapidement, 2 choses. D'abord parce qu'on est en fin d'année et que selon les versements que vous allez faire sur votre PER avant le 31 décembre, vous pourrez déduire les montants versés de votre revenu global d'imposition et vous aurez donc une réduction d'impôt mécanique dès 2023 sur ce montant versé. Je ne vous donne pas les détails des plafonds, je vous laisse revenir sur l'ensemble des guides de net investissement sur le sujet. L'autre sujet évidemment, puisque vous allez être incité en cette fin d'année à le faire pour la défiscalisation et qu'en face on sait que la réforme des retraites va sans doute se durcir, au moins ça vous fait agir vous-même avec votre propre allocation d'actifs sur votre PER pour votre avenir. Prenez les choses en main et soyez proactifs sur le sujet. N'attendez pas toujours tout des pouvoirs publics, la preuve. La semaine dernière, je vous avais demandé si vous vous verriez louer une partie de votre résidence principale à un étudiant. Je pense que cette question vous a étonné. Peut-être que vous ne pensiez pas que c'était possible. Et pourtant, louer une partie de sa résidence principale, c'est possible. Explication rapide. Évidemment, en France, vous pouvez louer une partie de votre résidence principale à un étudiant ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs. La petite spécificité en 35 secondes, c'est que si vous louez votre résidence principale à vous propriétaire et que votre locataire en fait sa résidence principale, typiquement un étudiant pendant toute la durée de son année d'études, vous avez en plus de ça, en étant raisonnable sur le montant du loyer, une exonération fiscale. Je vous invite à creuser le sujet parce que là, il y a un vrai avantage à le faire. Merci d'avoir regardé et j'espère apprécier ce nouveau journal des net investisseurs. On se retrouve mardi prochain, même lieu, même heure, pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de répondre à ma question en commentaire.